Il y a trois points qui sont essentiels dans notre façon et notre capacité, notre possibilité à se rapprocher d'Hachem. Ces trois points-là, ces trois points-là sont vraiment les trois points cardinaux, ça se dit ça, de l'Avodas Hachem, du service divin. Et aussi longtemps qu'un manque, ou que deux, à plus forte raison les trois, la personne aura beaucoup de difficultés à avancer. Le premier point, et c'est par ordre d'importance, une certaine importance, on va voir après que l'ordre peut se renverser aussi, mais on va voir. Le premier point, et qui donc, sur certains aspects le plus important, c'est d'avoir un Rav, d'avoir une tzaddik. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est un tzaddik, c'est un Rav. Je sais qu'il y a des gens que ça énerve quand on parle de tzaddik. Ils ont l'impression que c'est Moshe Rabbeinu, que c'est je ne sais pas qui. Alors on dit un Rav, c'est la même chose. L'idée d'un Rav, ou l'idée du tzaddik, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de sagesse que nous, a beaucoup plus de connaissances dans la Torah que nous, et qui est à un niveau beaucoup plus avancé que nous. Si j'ai mon voisin qui connaît un peu mieux la Torah que moi, qui peut-être prie mieux que moi, qui peut-être semble, en tout cas, vu de l'extérieur, et même de l'intérieur, d'après ce que j'en sais, me semble un peu plus proche d'Hachem que moi, je peux envisager d'arriver peut-être à son niveau, on peut dialoguer l'un avec l'autre. Le tzaddik, c'est une autre dimension. C'est le Rav Daossiev, c'est le Rav Kanivsky, ce sont des Ravs comme ça qui sont vraiment des très 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 grands. Ça, c'est important d'avoir un Rav comme ça, parce que c'est lui qui va me montrer la direction à suivre. C'est lui qui va me montrer vers où je dois aller tous les jours. Alors on peut dire, mais j'ai la Torah, je lis la paracha tous les jours, je lis le Shulchan Aruch, j'apprends quoi faire, j'apprends ce qui est interdit, ce qui est autorisé, et c'est vrai. Mais il faut toujours amener la Torah à une dimension humaine, et il faut que la Torah, ça s'échange entre humains. C'est pas d'un livre, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas assisté au don de la Torah au Mont Sinaï, il faut qu'il y ait un échange avec un livre, il y en a, mais c'est surtout un échange à un seul sens. Je reçois du livre, je ne vais pas donner quelque chose au livre, il n'y a pas vraiment d'échange. Et le livre peut difficilement me donner quelque chose en fonction de ce que je dis, en fonction de ma réaction, en fonction de de mon progrès spirituel, et ainsi de suite. L'échange, c'est entre deux personnes. Alors, la première chose qu'il faut avoir, c'est un Rav. Et un Rav, c'est quelqu'un qui me dépasse largement, qu'on peut peut-être envisager, éventuellement, d'atteindre comme niveau un jour. Mais en général, concrètement, c'est pas l'objectif. Mais c'est possible, techniquement c'est possible. Mais d'avoir un Rav, c'est important, et c'est le premier pas qu'on fait vers Hachem en disant je rabats un peu ma fierté. Moi, j'ai pas besoin d'un Rav, moi je sais, je suis pas bête. Non. C'est pas une question d'être bête, c'est une question de savoir que le Rav, c'est celui qui va me prendre par la main pour me faire avancer vers Hachem. Ça c'est, on ne peut pas ignorer cet aspect-là du service divin. Il faut avoir un Rav. La deuxième chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Ravruta, c'est-à-dire d'avoir un ami avec lequel on apprend la Torah. Alors cet ami-là, il n'a pas forcément l'obligation d'être à un niveau plus élevé que moi, on peut être à peu près au même niveau, surtout que selon ce que l'on dit, selon ce que l'on apprend, il y a un aspect où je risque d'être peut-être plus élevé, à un niveau plus élevé que lui, et le lendemain on va parler d'autre chose, on va étudier autre chose, ce sera lui qui sera plus élevé que moi. Si par exemple on apprend la Gemara ensemble, je peux être à un niveau un peu plus avancé que lui dans la Gemara, et quand on apprend ensemble, c'est plutôt moi qui suis le leader en quelque sorte. C'est plutôt moi, je m'aperçois concrètement que c'est plutôt moi qui l'aide plutôt que le contraire, alors que bien sûr il m'aide aussi, mais quand on apprend avec quelqu'un, on arrive à savoir assez rapidement qui est au-dessus de l'autre. Là aussi les choses peuvent évoluer avec le temps, mais un aspect par exemple, l'aspect de la Gemara, l'étude de la Gemara, je peux être un peu plus élevé que lui. Le lendemain on apprend autre chose, on apprend la Lara, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, le Yalkut Yosef,
Et là, par contre, c'est lui qui me mène un peu par la main, qui me prend un peu par la main, parce qu'il arrive plus à concrétiser les belles idées qu'on a vues dans la Guémara, et que moi-même, la veille, je lui ai expliqué. Lui, il arrive un peu plus à comprendre concrètement ce qui est écrit dans les textes de la Halacha, qu'est-ce que ça veut dire les maasé concrètement, parce que quand on étudie un texte de la Halacha, c'est ça qu'on doit avoir en vue, c'est concrètement qu'est-ce qu'on doit faire. Et lui, je m'aperçois qu'il apprend un peu mieux que moi, qu'il comprend un peu mieux que moi. Donc on peut avoir des aspects comme ça différents, où un est au-dessus de l'autre sur un aspect, et sur un autre aspect, c'est le contraire. Mais il y a cet échange quand même. Il y a vraiment un échange entre deux personnes, Rav Ruta, et cet ami-là, c'est aussi quelqu'un que l'on voit de visu. C'est pas quelqu'un, alors Skype, Zoom, je veux bien, par des moments de confinement ou des choses comme ça, mais c'est quand même pas l'idéal. Ça peut être aussi le cas, si un juif s'éclaire à la Vodas Hashem, au service divin, qui se retrouve au fin fond de la Bretagne, il est seul. Bon, pour commencer, pourquoi pas, on peut établir des liens en étudiant avec les services technologiques, avec les moyens technologiques de notre époque, et Internet peut servir à ça aussi. Mais idéalement, évidemment, il faut s'asseoir avec un café, avec un croissant, avec ce qu'on veut, et échanger. Cet échange-là, c'est lui qui va me motiver. Le premier aspect, avoir un Rav, c'est le Rav qui me met les bagages dans le coffre de la voiture. C'est les bagages de la Torah. Voilà, ça c'est le Rav qui m'a expliqué ça, ce que c'est la Torah vraiment. L'ami avec qui j'étudie, c'est lui qui va mettre l'essence, en quelque sorte, dans la voiture. C'est bien beau d'avoir la voiture. La voiture, en quelque sorte, ça représente notre volonté d'avancer. Si on n'a pas de voiture, c'est dur d'avancer. Donc la voiture, c'est un peu notre volonté d'avancer. Le tzaddik, c'est les bagages qu'on a dans le coffre, parce que si on part en voyage, on a intérêt d'avoir des bagages si on veut partir longtemps. L'ami, c'est l'essence. C'est l'essence parce que c'est lui qui va me motiver. C'est lui qui m'a motivé au sens vrai, très, très, très simple de la chose, mais aussi d'une manière un peu plus élevée. Très simple dans le sens où si on apprend tous les jours à 3h de l'après-midi et qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'aller parce qu'il fait un peu froid, parce qu'il pleut, parce que je suis un peu fatigué, je me dis mon copain il va se retrouver tout seul à la synagogue, il va se retrouver tout seul au Beth Midrash, dans 5 minutes, une demi-heure, c'est 3 heures, alors ça me motive pour sortir pour aller étudier. Et grâce à lui finalement je suis sorti, je suis allé étudier. Donc ça c'est la motivation au sens le plus simple, mais c'est aussi la motivation dans le sens où quand on échange, et qu'on échange avec quelqu'un où on se sent plus ou moins son égal, encore une fois, des choses peuvent être un petit peu différentes, mais en général on se sent dans le même groupe que cette personne-là. Alors, il va en sortir une motivation parce que l'autre va me poser des questions, l'autre, avec la personne avec qui j'apprends, va me découvrir des solutions, puis moi j'ai envie d'amener mes solutions finalement, pas toujours lui, et il y a cet échange comme ça, puis il y a cet échange parce qu'il y a le hava, parce qu'il y a l'amour entre ces deux personnages. C'est un amour vous avez des compagnons d'études, des Rav Rutot, qui existent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et même plus. Donc il y a un amour qui s'établit entre les deux personnes, qui est un amour qui est extraordinaire parce que c'est pas un amour qui a besoin de matériel, dans le sens d'une maison, dans le sens de partager des choses. Non, c'est juste un amour qui est basé sur la Vodas Hashem, sur l'étude. Donc ce copain, ce Rav Ruta, cet ami, c'est lui qui va, c'est avec lui, et c'est grâce à lui que je vais puiser ma motivation pour continuer à avancer vers Akadosh Baruch. Le troisième aspect, ouais, ça va en arriver vite, le troisième aspect, c'est faire Isbo des doutes. Alors faire Isbo des doutes, comment on traduit Isbo des doutes? La traduction la plus fréquente, celle que je vois le plus souvent et qui me semble la plus correcte, c'est la méditation. Mais il y a une grande différence, vous pouvez lire des articles, les gens, le monde découvre l'importance de la méditation. La méditation, c'est vieux, ça existe depuis la création de l'être humain, je crois. Mais on parle beaucoup plus de la méditation dans le monde, au sens large, depuis peut-être 10-15 ans qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais il y a quand même une différence importante. Quand vous voyez un magazine qui parle de la méditation, sachez que la différence fondamentale, c'est que quand le monde non juif parle de la méditation, c'est une introspection vraiment
pour savoir où j'en suis de ma vie, pour savoir où j'en suis de mes attitudes, dans la vie, de mon caractère, de ma manière de faire avec les autres, et ainsi de suite, et c'est très bien. La méditation dans le sens du beau des doutes, c'est avant tout établir un dialogue entre moi et Hachem, pas simplement entre moi et moi, ce qui est déjà important, parce que si je ne prends pas suffisamment de recul dans ma vie de tous les jours, ça c'est la méditation au sens simple, au sens non juif du terme, je peux faire beaucoup de bêtises, beaucoup de dégâts dans ma vie sans m'en apercevoir. Donc il faut méditer. Mais la méditation dans le sens isbo des doutes, c'est où j'en suis par rapport à Hachem, le dialogue que j'établis tous les jours avec Hachem, parler à Hachem comme un ami. Parler à Hachem comme un ami que je respecte. Mais les amis, ça se respecte, sinon ce ne sont pas des amis. Donc un ami que je respecte, évidemment, un ami avec lequel je garde une certaine attitude, comme aussi avec un ami, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Mais parler comme un ami, parce que s'il y en a bien dans le monde qui me connaît bien, c'est celui qui m'a créé. Et Hachem, c'est lui qui m'a créé. Donc parler vraiment comme un ami. Ouvrir son cœur et dire, remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait venir en ce monde, de nous faire vivre, parce que la vie c'est quand même agréable, et s'excuser de toutes les bêtises qu'on fait. Alors idéalement on le sait, on doit faire Isbodi tous les jours, donc s'excuser des fautes qu'on a fait les 24 heures précédentes, et demander de l'aide, demander à ce que Hachem nous aide pour qu'il nous rapproche de lui, parce que c'est l'essentiel de notre vie. L'Isbo des doutes, c'est tourner la clé de contact. On a la voiture parce qu'on veut se rapprocher d'Hachem. On a les bagages pour partir en voyage parce qu'on a le tzaddik qui nous donne la Torah dans le coffre de la voiture. On a mis de l'essence, c'est la motivation qui nous est donnée par l'ami. Mais aussi longtemps que vous êtes prêt à partir, mais que vous ne tournez pas la clé de la voiture, je vais retrouver le lendemain au même endroit, 2 jours après au même endroit, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que certaines personnes qui sont spirituelles dans le sens, elles peuvent être Shomer Mitzvot, elles peuvent être tout, elles ont tout ce qu'il faut, mais elles ne font pas les des doutes, elles n'établissent pas ce lien-là, et elles ont l'impression, des fois, elles ne s'en aperçoivent pas elles-mêmes, mais elles n'avancent pas vraiment dans leur avodas Hachem, parce qu'il manque ce côté dialogue personnel qu'on établit quotidiennement, idéalement, avec Hachem, et ça, c'est tourner la clé de contact. Tourner la clé de contact, on comprend bien que c'est ça qui nous fait avancer. L'Isbo des doutes, parler à Hachem, c'est avancer avec les bagages, avancer avec la motivation, et avancer sans GPS, en faisant des erreurs. Mais ça, c'est pas grave. Mais on avance. Quand on a fait une erreur, quand on a tourné à droite plutôt que tourner à gauche, ben on fait un demi-tour, on revient. Non, ça, c'est pas un problème, on fait le demi-tour. Mais il faut avancer. Aussi longtemps qu'on n'avance pas, il y a peu d'espoir qu'on s'élève spirituellement. Donc, Isbo des doutes, c'est le 3e aspect. Donc, je reprends vraiment, c'était juste une petite présentation. La première chose, c'est d'avoir un rav, d'avoir un tzaddik. La deuxième chose, c'est d'avoir un ami avec qui j'échange, avec qui j'étudie quotidiennement, idéalement, la Torah. Et la troisième, c'est Isbo des doutes. C'est ça qui me fait tourner la clé de contact et qui me fait me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Avec ces 3 aspects-là, qu'on a, si possible, tous les jours de notre vie, il n'est pas possible qu'on n'avance pas, il n'est pas possible qu'on ne s'élève pas, il n'est pas possible qu'on ne se sente pas mieux jour après jour, croyez-moi.